Bonjour à tous chers publics et bienvenue sur la chaîne PsychoQuack. Nouveau game aujourd'hui, nouveau concept dont l'enjeu est rien de moins que de prouver votre aptitude à être un vrai psychanalyste. C'est-à-dire efficace et opérationnel en toutes circonstances. Saurez-vous tirer les bonnes leçons de la chaîne PsychoQuack? Êtes-vous prêt pour le Psycho Quiz? Non, pas encore, non. C'est quoi le but du jeu en fait? Ce soir, je vais vous raconter une histoire aux enjeux fortement inconscients. Et cette histoire, vous allez pouvoir la décrypter à partir des concepts qu'on a vus sur la chaîne jusqu'ici. L'inconscient, le principe de réalité, le phallus et autres fantasmes. Tout cela peut être très utile dans la game d'aujourd'hui où chaque détail peut compter. Alors ce sera forcément un concept vu dans un PsychoQuack ou un PsychoQuick? Exactement, collègue. Allez, c'est parti. L'histoire d'aujourd'hui se déroule quelque part aux USA, dans la douce et paisible communauté fermée d'Arcadie. Là-bas, tout le monde est heureux, propre et gentil. Il y a de la place pour se garer et tout le monde vous dit bonne journée. Ah, le rêve américain! Où les gens sont blancs comme neige. Couleur réglementaire. Mais certaines nuits, des membres de la communauté se font sauvagement assassiner. Une vraie boucherie. Ah bah ça a bien dû foutre la merde dans la résidence ça! Mais pas du tout. Personne n'a rien remarqué. Ah bah dis donc! Tranquille les gens! Le FBI pense à une conspiration du voisinage. Car aucune de ces victimes n'avait jamais fait d'histoire. C'était des gens tranquilles, sans casier judiciaire ni rien. Étrange. Alors pour cette raison, on envoie Mulder et Scully, qui d'habitude travaillent sur les dossiers non classés, les X-Files. Ah oui, je les aime bien ceux-là! Bon alors, il se passe quoi? Notre couple d'agents va opérer incognito en se faisant passer pour les nouveaux résidents. Ils vont vite remarquer que les gens sont très gentils, mais vraiment très gentils. Mais le genre un petit peu tendu, tu vois. Par exemple, il faut que le couple Mulder et Scully ait fini d'aménager avant 6h de l'après-midi. C'est dans le code de la résidence. Sinon, ça fait des heures pour commencer. Enfin, ils sont gentils et c'est bien pratique. On aura fini pour 6 heures, ne vous inquiétez pas. Mais dans cette communauté, il y a surtout un truc qui catalyse toutes les angoisses, c'est le code. Interdit d'excéder 9 kilos d'animaux domestiques. C'est marqué en toutes lettres dans le code. Eh oui, le code. D'accord. Du coup en fait les gens ils ont un code de bonne conduite quoi, comme les japonais ou les hollandais. Oui, mais encore plus coincé. Dans cette résidence, les gens ils sont semblables et proches les uns des autres. Mais cela implique aussi que rien ne doit dépasser. Qu'est-ce qui dépasse? Un panier, sur le plan esthétique, ça fait désordre. Et ça, Mulder, il va vite le comprendre que rien ne doit dépasser. Même pas l'angle d'alignement de la boîte aux lettres par rapport aux autres ou sa nuance de blanc. Couleur réglementaire. Que dalle. Le code, c'est le code. Et ça, Mulder, il kiffe moyen, tu vois. Lui, il a besoin de maîtriser son espace intime. Ah d'ailleurs, en parlant de boîte aux lettres, Mulder reçoit un message anonyme. Soyez comme les autres avant la tombée de la nuit. Mulder est colère, Mulder est contrition. Car dans ces moments-là, pour déstresser, il doit faire quelques paniers. Alors il sort en pleine nuit pour se dégourdir les jambes, et là, l'irréalisable se produit. Ah bah enfin un peu d'action! Il est où le monstre que tout le monde veut voir? Reste là. Ne le laisse pas. Reste là. Ne le laisse pas faire. Non mais sérieux, c'est tout ça juste pour un panier de basket? Viens jouer avec moi. Enfin, Rob, taisez-vous, aidez-moi à rentrer cet engin. Et si je refuse, qu'est-ce qui va se passer? Bien. Alors vous y tenez. Ok... Mais si j'ai bien suivi les règles du jeu, ça peut pas être sur l'obsession, parce qu'on n'a jamais fait d'épisode sur l'obsession. Bien vu. Où j'en étais déjà? Ah oui, sauf que Mulder, il veut jouer au basket. Alors où va-t-il pouvoir trouver une solution pour installer son panier? Mais en attendant, mettez ça au fond du garage.
Alors il interrompt son enquête pour régler ça chez le vénérable chef du syndicat des copropriétaires de la résidence d'Arcadie, le respectable Monsieur Cocolac. Regardons ce que dit le code. Un panier de basket et un panneau transportable. Non, ce n'est pas autorisé, désolé. Vous êtes sérieux? Hélas, oui. Ouais, enfin bon, c'est pas tout, mais c'est un petit peu chiant ton épisode là, parce que normalement les X-Files, c'est des aliens, c'est des complots, c'est des explosions, des tirs à l'arme à feu, enfin je sais pas, il y a de l'action. Là, un panier de basket, on a rien à foutre d'un panier de basket. Ne vous en faites pas collègues, l'enquête avance. Et comme toujours, Mulder va agir en toute discrétion pour faire avancer l'enquête et en savoir plus sur ces mystérieux meurtres. Vous feriez bien relire le code, il est absolument interdit d'avoir une piscine. Non, seulement un bassin, surmonté d'une vasque. J'ai relu tout le code. Son bassin lui servira de tombeau. Et puis entre-temps, vu que Mulder est occupé à installer ce bassin surmonté d'une vasque, les meurtres s'accélèrent. La veille, un de ses voisins s'est même fait assassiner. Ok, alors est-ce que ça te dérangerait pas de me filer quelques indices là-dessus par hasard? Oh tu sais, c'est juste un monstre de 2 mètres, 2 mètres 40, constitué de tous les déchets de la ville. Une abomination qui te one-shot sauvagement si t'as le malheur d'avoir un mauvais éclairage dans ton jardin. Non. C'est pour changer l'ampoule. Olivier, c'est l'heure. L'heure de nous prouver que vous êtes un vrai psychanalyste. Êtes-vous prêt, collègue? Je suis prêt, collègue. Collègues, mesdames et messieurs, voici la question du jour. Est-ce que les membres de la communauté d'Arcadie meurent parce que... Réponse 1, parce que Monsieur Cocolac est une mauvaise figure paternelle? Réponse 2, à cause du retour du refoulé de la communauté d'Arcadie. Réponse 3, à cause d'un clown affublé d'un mauvais maquillage, mais ça passe parce que c'est mal éclairé. Et réponse 4, à cause d'un complexe de castration de Mulder autour du panier de basket. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un indice en plus? Oh, vous me décevez, collègue. Mais soit. Indice supplémentaire. Elles sont respectées presque instinctivement car elles sont indispensables à la survie. Ne pas parvenir à se conformer au moule sur lequel a été façonnée la tribu constitue un danger mortel. Quand il arrive que de la présence au sein d'un groupe d'un élément incapable de s'intégrer, toute la tribu se réunit pour chanter des chants rituels dans l'espoir de mettre au jour des comportements même involontaires qui pourraient compromettre la... Oh non. Pour préserver l'Amérique du monstre et permettre à Mulder de faire son basket tranquille, il est grand temps de proposer une interprétation psychanalytique digne de ce nom dans l'espace commentaire. N'est-ce pas, Mulder? Je vous attends. Faites comme dans la vraie vie, mettez une pause pour prendre le temps de la réflexion et de l'analyse avant de faire votre diagnostic. Pour ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, c'est l'épisode 15 de la saison 6 d'X-Files. Bienvenue en Arcadie. Collègues, c'est l'heure. L'heure de nous montrer si vous êtes un vrai psychanalyste en nous faisant votre diagnostic. Il est grand temps de formuler votre hypothèse. Alors déjà, Monsieur Cocolac, il se place en figure paternelle, autoritaire, tyrannique. La déco chez lui, elle est pour le moins suggestive. Mulder, vis-à-vis de lui, il est dans une rivalité phallique à travers cette histoire de panier de basket. Taisez-vous, aidez-moi à rentrer cet engin. Et si je refuse, qu'est-ce qui va se passer? Bien. Alors vous y tenez. Mais c'est pas Cocolac qui tue les résidents, donc ça peut pas être la réponse 1. Ensuite, il y a bien quelque chose qui se joue du côté de la castration parce qu'il y a rien qui doit dépasser. Qu'est-ce qui dépasse? Enfin bon, les morts en elles-mêmes, elles dénotent pas d'une certaine castration. Elles vont pas non plus évoquer le démembrement ou la coupure. Le monstre, il tabasse, à ce que je vois. Ouais, donc du coup, je suis pas convaincu. Et pour le clown, collègue? Bah l'éclairage nocturne de la résidence a l'air très correct. Justement, il faut qu'il reste homogène. Donc si c'était un clown, même avec un mauvais maquillage, ah ça se verrait quand même. Bien vu! Même si bon, le premier truc c'est quand même que la créature dont tu parles vient des égouts.
Dans les égouts, il y a ce qui pue, il y a ce qui suinte, il y a ce qu'on refoule. Et c'est de ça dont sort ça d'ailleurs. Continuez. Donc ton monsieur Cacolac là. Le code, c'est le code. Je me rends compte que c'est peu de choses, un panier de basket, mais si j'accepte une seule exception, je sais que bientôt on va voir des nains de jardin fluorescents. J'adore votre décoration, monsieur Gogolac. Si tu regardes bien, dans sa maison, il y a des masques accrochés partout et c'est justement ce qu'on met sur le visage pour se cacher. On pourrait presque dire pour refouler quelque chose. Qu'est-ce que le masque cherche à masquer ? Dans toute communauté, il y a des choses qu'on passe sous silence. Troisièmement, tes histoires de meurtre, elles se passent tout le temps la nuit. Et on sait très bien que le refouler la nuit dans une Amérique très puritaine, bah... En gros, personne ne veut savoir ce qui se passe dans la chambre la nuit. Parce que la question de la sexualité, elle aussi, elle est refoulée. Elle a été bonne cette première nuit? Ah oui, excellente. À peine le temps de se faire un bisou, on s'est endormi comme des petits chatons. C'est vrai, hein, ma chérie? Oh oui, mon gros minet. Ouais, et puis d'ailleurs, il y a aussi le X de X-Files, hein. Bon, ça n'a pas à voir avec la sexualité, mais plutôt sur le fait que ce sont des dossiers X, des dossiers non classés. Personne ne veut les voir, on les fout au fond de la cave, personne ne veut savoir que ça existe. Vous fichez éperdument des affaires non classées. Il y en a parfois un ou deux qui creusent, mais on peut pas parler d'eux. Comme on est dans X-Files, ce sont toujours des histoires un peu folles, hein, on va dire. Et il y a une espèce de monstre qui va revenir et représenter tout le refoulé, qui va revenir d'un coup à la Terminator pour tuer ce qui rentre pas dans les clous. La présence au sein d'un groupe d'un élément incapable de s'intégrer, toute la tribu se réunit pour chanter des chants. En gros, c'est un refoulement collectif, parce que là, les gens, ils sont très propres sur eux, ils n'assument pas leur agressivité, mais ça, eh ben, il faut bien que ça finisse par sortir. Déjà, rendez-moi mon arme, je suis agent fédéral. Le surhomme veut vous tuer, Laura. Votre mari a enfreint trop d'articles du code. La balance de votre analyse semble pencher vers la réponse 2. Le retour du refoulé? Oui. Serait-ce votre ultime diagnostic? Oui, oui, c'est mon ultime diagnostic. La réponse 2. C'était bien la réponse 2, collègues, le retour du refoulé collectif de la résidence d'Arcadie. Vous avez remporté la game et prouvé que vous êtes un vrai psychanalyste. On l'applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Je tiens à remercier ma famille, mes amis et Freud qui m'a beaucoup apporté pendant toute mon existence. Peut-être que vous êtes un winner, vous aussi, peut-être que vous l'avez senti venir. Eh ben, c'est ce que nous verrons en lisant vos commentaires. Bon, alors vous allez écouter ce que j'ai à vous dire. Peut-être que nous aurons des surprises et que la bonne réponse n'était pas une des 4 qui vous ont été données. Après tout, c'est nous qui faisons les questions, donc il est possible qu'on s'égare. Eh non, où tu te crois? Je suis pas du tout d'accord. Alors, si vous avez laissé un commentaire qui raconte autre chose, merci beaucoup. Merci. Oh, mais je vous en prie. Et nous, on vous dit à la prochaine pour un nouveau Psycho Quiz. Parce que nous aimons bien ce format.